Nous écoutons maintenant notre sœur, voilà, de la part du Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Oui, c'est au rêve. J'ai rêvé de l'église. J'ai rêvé que j'étais dans une église et c'était pas une grande église, mais il y avait quand même pas mal de monde. Hein. C'est pas quelle église c'était une église. Et puis, le pasteur, il m'a de cette église, je ne sais pas quel est le pasteur parce que je ne l'ai pas vu, mais le pasteur il m'a appelé, il m'a invité pour parler, donner une parole. Et je suis allée devant l'église pour parler et puis, à ma surprise, quand je suis arrivée, l'église, elle était assise, mais avec le dos tourné au pupitre. C'est comme ça hein, qu'il dit, au pupitre. L'église, elle était assise, mais avec le dos tourné. Et je me suis dit, mais pourquoi que l'église, elle est assise comme ça? Je n'ai pas compris. Et je voulais parler. J'ai essayé de parler, mais personne n'écoutait. Personne ne voulait écouter. Et j'ai dit à une dame qui était à ma droite, je ne sais pas qui non plus, j'ai dit, mais personne ne veut écouter. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Et les gens, avait les dames qui parlaient, les enfants qui jouaient et qui couraient, mais tout le monde était comme ça. Et j'ai dit, bon, je vais faire comme ça. Je vais au fond de l'église, qui comme ça, je vais être devant eux pour parler. Et je suis sortie pour aller au fond de l'église. Et soudainement, l'église elle était vide. Dans le salon, elle était vide. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais le salon, il est vide. Mais les gens, ils étaient dans une autre salle, dans une autre salle. Ils venaient, les gens, ils étaient tous ensemble. Et ils sortaient de cette salle, mais ils sortaient en dansant, en chantant, en faisant des chorégraphies. Et je disais, mais c'est pas ça que le pasteur veut. Il veut pas ça. Et les gens sortaient en dansant, en chantant. Et ils venaient dans la salle qu'on était, dans l'église. Et il faisait ça, et je disais, mais c'est pas ça, monsieur, le pasteur, il va pas aimer ça. Il est où? Où est le pasteur? Où est le pasteur? Et les gens venaient en dansant, et je faisais la même chose. Hein. Et puis, quand j'étais en train de faire la même chose, mais je disais, mais le pasteur, il ne va pas aimer ça, parce que ce n'est pas ça qu'il veut, ce n'est pas ça que le pasteur veut. Et les gens faisaient la chorégraphie et tout ça. Et du coup, j'ai écouté quelqu'un qui disait que je cherchais le pasteur. Je faisais la même chose, mais j'avais un souci. Et ça m'inquiétait parce que j'ai dit, le pasteur, il ne veut pas, il ne va pas aimer ça. C'est pas ça qu'il veut. Et puis, soudainement, j'ai entendu quelqu'un qui me parlait. Je ne sais pas qui, hein, mais il parlait comme ça. Le pasteur, il est parti pour chercher les hommes. Et quand j'ai écouté ça, bon, je me suis réveillée et puis je me levais pour écrire parce que je dis, mais c'est bizarre quand même. Mais tout d'abord, quand pour parler le début,
j'ai demandé au Seigneur une parole. J'ai oublié de dire ça. J'ai prié, et pendant que je priais, j'ai demandé au Seigneur pour qu'il puisse j'ai dit, dis-moi quelque chose. Me parle, Seigneur. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? On est dans un combat, on est dans une situation qui... on sait que le Seigneur, elle frappe la porte, mais Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai besoin de t'écouter. Et puis, quand je suis allée au lit, et j'ai eu ces rêves-là. Donc, je ne sais pas, Mirko qui va parler, il va nous dire qu'est-ce que le Seigneur a parlé, lui dit. Mirko, c'est à toi. Mirko? Pardon, oui. Comment tu l'as, Marisa, peut-être c'est bien que tu nous dises, toi qui l'as reçu, comment tu l'as vécu et voilà, qu'est-ce que tu as senti de la part du Seigneur? J'ai pas compris. Ça serait bien peut-être que tu dises comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti de la part du Seigneur comme message. Bon, tout d'abord, je confesse que quand je me suis réveillée, que j'ai pensé, mais c'est quoi ça? Que ce rêve-là, c'est quand même bizarre, j'ai trouvé. Et j'ai dit, je vais écrire pour ne pas oublier. Mais je confesse que j'ai pleuré parce que je dis, Seigneur, j'étais avec l'église, elle était disperse, elle était pas, elle voulait pas écouter. Et ça me fait un souci parce que elle faisait des danses, faisait des choses, et j'étais en train de faire la même chose. Et j'ai dit, mais Seigneur, pardonne-moi. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, c'est ça que j'ai pensé. Bon, tout d'abord, je pensais, je ne savais pas qui c'était le pasteur. J'ai essayé de me rappeler. J'ai dit, peut-être, j'ai vu que c'est qui le pasteur, mais non, je n'ai pas vu. Et puis, j'ai dit, non, le pasteur, j'ai pensé, le pasteur, c'est Jésus. Et le pire que j'ai trouvé, c'était qu'on était toutes seules dans cette église. Parce que le pasteur, il sortait. Il est sorti. Il n'était pas là. Et là, j'ai dit, Seigneur, pitié de nous. Hein, parce qu'on veut pas être toute seule dans une église. On veut que le Seigneur soit avec nous. Et puis, mais si on fait pas tout ce qu'il veut qu'on fait, si on fait pas, qu'est-ce qu'il veut qu'on fait, qui c'est chercher les hommes, c'était lui qui a fait ça. Il sortait pour chercher les hommes, parce que l'église, elle était assise dans le salon, dans la salle. L'église, elle a pensé, je pense à tout. Elle a tout pensé, sauf sorti pour chercher les hommes. Et c'était le pasteur qui a fait. À mon avis, c'est Jésus. Et nous sommes dans le confort de notre maison. Des fois, on ne veut pas sortir. Des fois, on a honte de parler. Des fois, on a même la paresse. Hein? Et le Seigneur, il dit, bon, j'y vais. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce que je dis, Seigneur, pitié de moi. Pitié. Et comme je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait faire, si j'allais raconter ou pas, je dis, bon, il faut que je raconte. Et quand j'ai raconté à Jean-Claude, il a dit comme ça, tu es écrite pour aller évangéliser. Je dis, heureusement oui. Je dis, heureusement oui. Merci Seigneur. Que heureusement, je suis écrite pour sortir et prêcher l'évangile. C'est ça. J'ai pensé, à mon avis, c'est ça. C'est ça que Dieu veut. Qu'on laisse notre confort et
faut sortir. Il faut sortir pour chercher les hommes. Parce que autrement, c'est lui qui va faire. C'est ça que j'ai entendu. Et j'ai demandé pardon au Seigneur parce que l'église, elle était disperse, dansant, en chantant. Et puis, je faisais la même chose. Je savais que le Seigneur, que le pasteur ne voulait pas, qu'il n'allait pas aimer, mais j'étais en train de faire la même chose. Et je ne veux pas ça. Je dis, Seigneur, non, non. Je suis dans une église pour faire la volonté du Seigneur, pour suivre le Seigneur. Et c'est ça que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pitié de moi, parce que j'ai envie, j'aimerais, je veux être dans ta maison pour être avec toi, Seigneur, et faire ta volonté. Et là, c'était ça que le Seigneur a mis dans mon cœur. Hein. Je voulais savoir si vous avez compris. Alors, c'est Oui. très, très clair. Oh, merci Marisa. Merci pour ce partage. Ça me touche particulièrement, Marisa. Merci, Marisa. Alors, je pense qu'on peut avoir peut-être un petit partage. Je laisserai aussi, bien sûr, s'exprimer les frères et sœurs du conseil. Et puis chacun, un petit peu comment aussi vous le ressentez, parce que ça s'adresse finalement à chacun. Oui. Alors, Excusez-moi, moi j'ai compris quelque chose que j'aimerais essayer de dire pour voir si ça va, quoi. oui, oui. Alors, vas-y, Viviane, oui. Alors, moi, je pense que ce rêve, les gens que Marisa a vus dans l'église qui étaient tournés à l'envers contre le pupitre, ça représente, nous les chrétiens, notre vie. Parce que si on est à l'envers, le pupitre doit être devant et on doit faire face, on doit être dans le bon sens. Si on est à l'envers, ça veut dire que notre vie, il y a encore des choses dedans qui ne sont pas en règle. Il y a encore des choses dedans qui sont à l'envers. Il y a encore des choses dans nos vies qu'on doit encore travailler, qu'on doit encore corriger pour être dans le bon sens, c'est-à-dire pour être à 100% sur le bon chemin, sur le chemin, pour être prêt pour l'enlèvement. Maintenant, le pasteur qu'elle ne trouvait pas, ça représente tout simplement Jésus, c'est-à-dire il y en a encore qui n'ont pas encore la présence de Jésus, qui ne marchent pas encore avec Jésus 24 heures sur 24, parce que quand Jésus est absent dans notre vie, permanemment, il faut que Jésus soit dans notre vie permanemment. Il ne faut pas qu'il soit là aujourd'hui et demain il soit absent. Il faut que Jésus, on marche avec lui 24 heures sur 24. Parce que quand il est absent, c'est le désordre. Là où Jésus est, il y a de l'ordre, tout est parfait. C'est pourquoi elle a vu qu'il y avait du désordre, chacun dansait comme il voulait, il y avait des chorégraphies, il n'y avait pas de l'ordre. Elle voyait que ça n'allait pas, que le Seigneur ne sera pas content. C'est parce qu'elle a vu qu'il y a quand même un désordre. Et en même temps, Jésus n'était pas là. Elle cherchait Jésus et il était absent. Donc, en bref, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai vu dans ce rêve. Le Seigneur est en train de nous avertir qu'il reste encore, on doit encore plus travailler dans nos vies. Amen. Et une autre chose, les gens ils étaient dos retournés, mais avec quand même 2-3 personnes que je me souviens, c'était 2-3 sœurs qui étaient assises comme il faut. Mais le restant était tout comme ça. Voilà, ça confirme ce que je pense. Il y en a encore parmi nous, je suis concernée, il y a encore parmi nous qui doivent encore plus travailler leur vie, qui doivent encore corriger des fautes, qui doivent encore fournir des efforts pour être
parfaits. Tandis qu'il y en a parmi nous d'autres qui sont déjà prêts, qui sont déjà comme il faut. Donc, voilà. Oui, là, c'est sûr, Viviane. Ouais. Merci pour ton éclairage. Peut-être aussi, alors c'est 45, nous on ira un petit peu plus tard exceptionnellement à Morija ce soir. Alors, moi je veux dire, puis après je laisse la place peut-être à Jean-Claude et aux autres. Moi c'est très bref, très très bref. Pourquoi ça m'a interpellé? Déjà parce que j'ai envoyé personnellement ce message 2 minutes avant de recevoir ce songe. Donc au niveau personnel, c'est clair que ça m'a parlé, ça m'a même percuté. Parce que, on sait, effectivement, comme dit Viviane, on le sait quand on est prêt quand même si ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on peut croire être prêt si le Seigneur revenait, puis on n'est pas prêt. Mais ça veut dire quoi être prêt? Ça veut dire faire l'œuvre de Dieu. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est mettre en pratique la parole. Et mettre en pratique la parole, c'est clair que c'est annoncer l'évangile, quoi. Ça, c'est vraiment la pratique, quoi. La pratique de l'Église, de l'Église. L'Église ne fait plus ça, on ferme boutique, Voilà. Même si on a de belles études, etc. Non. Les études, la prière ont un seul but, un seul et unique but, c'est de gagner des âmes à Christ. Amen. Donc, tout ce que fait l'Église doit tendre vers ce but. Donc, moi, j'étais impacté parce que, encore je le répète, mais 2 minutes après, elle me raconte ce songe qui était le substrat de ce que le Saint-Esprit venait de me dire à l'Église. Puis l'autre chose, c'est que Jésus, effectivement, moi je pense effectivement que c'était Jésus, mais je pense aussi que si c'était dans l'église, qu'il y avait les pupitres, qu'il y avait une salle, qu'il y avait des chaises, que les gens étaient assis, c'est aussi pour dire à l'église universelle, à toutes les églises locales. C'est pour ça que ce message, il faudra aussi le porter plus loin. À toutes les églises locales, que si votre pasteur, comme là, en l'occurrence, moi je l'ai fait, quoi. Donc je suis obligé de parler de ce qui me concerne. Votre pasteur, les anciens, le conseil, parce qu'on est unis, quand je dis le pasteur, ça veut dire derrière, c'est clair, le conseil et mes frères et sœurs avec moi, disent à l'église, frères et sœurs, allons-y. Jean-Claude et moi, on vous a exhorté avec le conseil derrière. Allons-y, chacun comme il peut, chacun avec ses possibilités, sans se comparer, sans se stresser, tout est possible. Mais mettons la main à l'étrier et allons-y. Le pied à l'étrier, pardon, vaut mieux, le pied. Et puis, et allons-y. Voilà, et allons-y. Donc, c'est un message qui s'adresse à toutes les églises où le pasteur ou les autorités de l'église, les responsables de l'église, disent, et finalement que beaucoup, la majeure partie, ne se sentent pas forcément interpellés par ce message. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils tournent le dos au pupitre. Parle toujours, tu m'intéresses. Non pas au pasteur, mais comme disait Dieu à Samuel, ce n'est pas toi, Samuel, qu'il n'écoute pas. Quand Samuel se plaignait en disant, mais Seigneur, ils n'écoutent pas. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils n'écoutent pas, c'est moi qu'ils n'écoutent pas. Donc, tout à fait juste ce que disait Viviane, c'est Jésus. Mais aussi, étant donné qu'il y a le contexte clair d'une église locale, c'est pour toutes les églises, voilà, pour ça c'est clair et net, puisqu'elle avait prié en relation avec le Covid pour toutes les églises. Voilà comment moi je vous dis comment je le reçois, comment je l'ai reçu. Puis la dernière chose, c'est que effectivement, et fort heureusement, nous ne sommes pas concernés. Alors, par cet esprit de divertissement, par cette église de divertissement. Les danses, on s'amuse, on fait des chorégraphies. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'a dit Viviane. L'amusement, l'église du divertissement. Voilà, où on veut des activités, etc. Mais l'essentiel, finalement, ne nous intéresse pas plus que ça. Alors ça, je pense que pour notre église locale, alors peut-être à un niveau individuel, chacun doit s'examiner devant Dieu, mais moi en tant que pasteur de l'église, vous n'êtes pas des brebis qui aimaient le divertissement, mais ça veut dire tout un tas de choses, le divertissement, la distraction, voilà, l'ennemi essaye de nous distraire pour ne pas effectivement qu'on puisse aller droit au but.
Et puis, donc, et aussi, je dirais que si Dieu continue de permettre à ce Covid, ma foi, de demeurer, puisque notre sœur a prié et qu'après avoir prié par rapport à cette interrogation qu'elle se faisait, Dieu lui a donné ce son, c'est qu'il y a aussi une corrélation avec cette persistance du Covid. C'est-à-dire que l'Église a quelque chose à voir aussi là-dedans. Hein? Voilà. Et que, donc, si vraiment on se repent dans le bon sens du terme, pas des larmes de crocodile, dans le bon sens du terme, se repentir, ça veut dire vraiment on est contrit, on regrette notre attitude et on change. C'est ça la repentance. Hein? On change et on se dit, mais c'est vrai, pourquoi ne pas évangéliser? Pourquoi ne pas m'impliquer? C'est vrai, Seigneur, pardonne-moi. Et j'y vais. C'est ça que Dieu attend finalement de l'Église. Pourquoi? Parce que le monde meurt. Et mon dernier mot, il est celui-ci. Il est très clair et il est pratique. Lorsqu'il y a eu le premier mouvement de Turning en 2019 et que nous sommes allés en octobre 2019 pour évangéliser et qu'on disait aux personnes, si demain vous deviez mourir, où est-ce que vous allez? C'était la question qu'on devait poser. Octobre 2019. Et puis, automne 2020, quelques mois après, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois après, arrivent des nouvelles de la Chine et puis ici, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, des morts et des morts. Alors, toute proportion gardée, sans tomber dans la paranoïa, etc. En faisant la part des choses, on est d'accord. Mais quand même, il y a quelque chose que Dieu est en train de dire aussi à l'Église en relation avec ce Covid. Voilà, mes enfants, allez évangéliser. Je vous ai donné le Saint-Esprit pour que vous puissiez prier, louer, adorer, faire des études bibliques, vous restaurer. Mais dans quel but? Dans quel but? On l'a vu mardi, dans le but d'être mes témoins. Voilà comment je l'ai reçu personnellement en tant que pasteur. Voilà, maintenant je vous laisse vraiment la place, parce que je pense que c'est dans le partage commun, le partage entre frères et sœurs qu'on est instruit. Voilà, que Dieu vous bénisse. À vous maintenant. Alors maintenant on partage, tu peux rien faire. Bon, voilà. Première chose que j'aimerais partager, c'est que des années et des années, donc on peut vraiment aussi être les membres du conseil. Et puis elle n'est pas une personne qui a des rêves tous les semaines ou tous les 10 jours. Oui, Jean-Claude, pardon, on t'entend pas. Ah. Voilà, merci. Là, tu m'entends, là, comme ça, c'est bon? Oui, c'est tout bon, merci. Voilà. Je disais, Marisa, elle est une personne qu'on connaît depuis des années, très longtemps, qui est vraiment très stable au niveau spirituel, qui est depuis des années, nous on la connaît depuis très longtemps, et puis qui n'a pas des rêves toutes les semaines ou tous les 2 jours. Je ne veux pas dire que quelqu'un pourrait avoir des rêves du Seigneur toutes les semaines, mais elle ne m'a jamais partagé ça, quoi. C'est un rêve comme ça, des choses, c'est ça. Voilà, première chose. La deuxième chose, c'est que vraiment, comme elle m'a raconté, elle a demandé au Seigneur, elle a crié au Seigneur, Seigneur, la situation du monde, de l'Église, tout ça, où on va, quoi, parce que voilà, on voit aussi au Brésil les églises, chacun y va de sa sauce, comment interpréter ce qu'on est en train de vivre, et puis comme une brebis, voilà, un petit peu perdue, là, Seigneur, avec sincérité, elle demande à Dieu de lui éclairer, et puis elle s'endort, elle fait le rêve. Donc, voilà, c'est vraiment, on entend dans le rêve aussi que c'est le Seigneur qui parle, mais même par le cadre qui est posé, quoi, avec Marisa, qui est une personne mature, spirituelle, qui demande à Dieu un rêve et puis qui a une réponse. Voilà, c'est quelque chose de vraiment qui vient de Dieu. Comme Mirko aussi a eu la confirmation, parce qu'au moment où il écrit, il y a ça qui arrive. Troisième chose, c'est quelque chose, je lui ai partagé tout de suite, c'est pas pour garder. Je pense qu'entre Dieu, il parle comme ça peut être privé. Hein. Dieu peut parler à une personne en privé, une révélation de ta vie privée, quelque chose. Mais là, c'était une situation d'église. On voit bien que ça c'est pas juste pour répondre à Marisa, c'est quelque chose à transmettre, à redonner plus loin. Et je suis complètement d'avis de Mirko. Je regrette ce soir qu'il n'y a pas les jeunes, là. Ça me fait mal. Il y a d'autres membres qui ne sont pas là, qui n'entendent pas. C'est dommage. Mais il y aura demain. Gloire à Dieu, il y aura demain. Et vraiment,
Voilà, Amen, oui, on ça retient. peut être redonné demain avec vraiment les détails, parce que c'est quelque chose que, voilà, si Dieu parle et qu'il utilise la voix de quelqu'un, il veut que ce soit entendu. Hein. C'est vraiment, peut-être l'enregistrer, le transmettre à d'autres églises, ce serait bien. Et puis, Amen. encore, vraiment, de la part du Seigneur, quand Dieu parle, il donne sa parole, son but c'était que la parole, elle soit répandue partout. C'est pas quelque chose pour garder caché comme ça. Quand Dieu parle, il veut parler à tous les hommes. Et là, il donne un rêve qui concerne toutes les églises. On ne va pas pouvoir parler à toutes les églises, mais à notre mesure, on peut être une petite église que Dieu a utilisée pour parler aux autres églises, justement parce qu'on est une petite église. Puis le point où nous sommes interpellés là-dedans, c'est que, comme j'ai compris, hein, frères et sœurs, on a tous à changer, il y a le dos, pupitre, toutes ces choses-là, mais ça arrive un jour où c'est planifié l'évangélisation. Donc pour moi, c'est un formidable encouragement pour notre Église. Incroyablement fortissimo encouragement de la part directe de Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, mais vous êtes dans le bon chemin, vous y allez, et puis il faut y aller encore plus, quoi. Allez-y, vous êtes sur le truc, vous voyez, c'est tellement calculé. Elle aurait pu faire ce rêve il y a 2 semaines où il n'y avait pas d'évangélisation qui était placée, ou dans 2 mois, ou elle aurait pu être placée à un autre tempo, mais elle est placée à 3 jours avant qu'on sorte, et il y a encore Mirko qui met la pulsion de retourner. Bon, pour ma part, l'évangélisation, vous le savez tous, hein, j'ai toujours, depuis des années, c'est dans mon cœur, hein, que l'Église, elle sert seulement à aller évangéliser, sinon il n'y a pas de but en soi. Alors donc, je suis personnellement heureux. Hein, je ne veux pas dire que je suis plus droit vers le pupitre ou de tourner. Chacun, c'est pas à nous de nous juger. Mais en tout cas, pour l'évangélisation, gloire à Dieu. Donc voilà, c'est un super encouragement. Et puis, pour l'Église, donc retransmettons-la, on est dans le juste, mais parce que le pasteur, il est dehors, notre pasteur, il est à l'évangélisation. Vous imaginez, c'est Dieu qui vient nous dire, c'est comme s'il parlait à toutes les églises, et puis vous êtes une petite, bon, il y a des soucis. Maintenant, le cas de la danse, moi, je vois ça plutôt comme prophétique. Il n'y a pas de souci chez nous. Mais, voyez, j'aime pas ça. J'aime pas ces mouvements qu'il y a dans l'Église. Veillez quand vous serez nombreux, parce qu'un jour on sera nombreux. Veillez à pas tomber dans ce travers. Veillez, parce que moi, ça, j'aime pas. Et puis, mais comme il n'y a pas chez nous, c'est pas une reproche. Si on avait mis en place une chorégraphie, Dieu parlerait, arrêtez ces choses-là ou comme ça. Mais c'est plutôt prophétique. Alors voilà. Et puis, voilà. Mais gloire à Dieu pour ce rêve, Marisa, super bien retransmis. Voilà, Mabi veut dire quelque chose. Si on a encore... Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Hein. Bon, Marisa m'a raconté le rêve et j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Puis après, je dis, ça m'étonne pas ton rêve parce que cette semaine, j'ai dit à Jean-Claude, cette situation nous laisse, moi personnellement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on ne peut pas visiter, on ne peut pas aller à l'église. Nous, on évangélise, mais vraiment moins qu'avant. Et j'ai dit à lui, je ne veux pas, Jean-Claude, qu'on soit une église tiède. J'ai dit ça avant cette semaine à Jean-Claude. J'ai prié au Seigneur. Je dis, Seigneur, pitié de nous, toi, nous tous. Hein? Parce que je sais qu'une église tiède, Dieu, il vomit. Il ne veut pas. Alors, on sait qu'on n'est pas froid. On sait ça. Hein? On sait qu'on n'est pas froid. Mais on peut venir tiède très vite. Et quand Marisa m'a raconté ses rêves, je dis à elle, non? Je dis, Dieu m'a répondu. Voilà, il faut évangéliser. C'est ça, il faut aller. Si tu vas chercher des âmes, tu ne peux pas dire. D'abord parce que tu dois être un exemple. Si la personne s'y converte, en plus, Ange Berthe, tu dois être un exemple pour cette personne. Donc,
tu vas chercher plus du Seigneur pour donner cette personne qui est venue au Seigneur. Amen. Et puis, j'ai dit à Marisa, Marisa, l'église avec le dos tourné, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter. Ouais. Parce qu'on veut écouter ce qui nous plaît. Moi aussi. Tu vois, je veux écouter ce qui est bon, qui est facile. Mais du moment qu'il y a quelque chose qui pour moi, ça fait plus d'efforts, que je dois vraiment montrer qui je suis, ou à qui j'appartiens, à tout le monde. Parce qu'aller dans la ville de Verdun, pour les gens qui habitent à Verdun, autour de Verdun, c'est difficile. Je sais que c'est dur. Mais Dieu, il a dit une chose dans le rêve. Il y a une chose que je veux que vous fassiez, qui obéissez. Allez chercher des âmes. Il est allé tout seul, pasteur. Toute l'église était dedans. Tous, on était tous dans l'église. Et le pasteur, qui, ok, c'est Jésus, mais bon, on va dire que c'est notre pasteur, on va dire comme ça. Lui, tout seul, comme s'il n'avait pas de bobri, comme s'il n'avait pas des gens de conseil, tout seul fait l'ouvre. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on va, pour qu'on ne soit pas tiède. Il faut qu'on se chauffe en allant chercher des âmes.